Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière parce que là on ne va pas parler de maquettes exceptionnellement. Voilà, j'ai décidé au fur et à mesure sur ma chaîne de rajouter des petites vidéos comme ça qui n'ont pas du tout de rapport avec le maquettisme, parce que pour ceux qui me connaissent pas, c'est une chaîne dédiée à la maquette, et pour ceux qui me connaissent, voilà, ça mérite une petite explication. Rassurez-vous, la chaîne restera prioritairement une chaîne de maquettes, mais voilà, je découvre plusieurs choses, j'ai pas mal de hobbies à côté, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager, et même pour mes abonnés dédiés maquettes, ça sera sympa de voir autre chose. Vous êtes sûrement nombreux à avoir entendu parler de la sortie de Flight Simulator 2020, donc voilà, j'ai décidé de faire un petit tuto là-dessus, sur le Trackr. Donc dans cette vidéo, on va voir comment installer ça, et ensuite, surtout, comment le paramétrer, et on verra ça dans le jeu, dans Flight Simulator 2020 directement. Voilà, donc avant toute chose, rappelons ce qu'est le Trackr. Si vous vous demandez de quoi je parle, qu'est-ce que le Trackr? Donc c'est très simple, c'est ce qui consiste à retranscrire les mouvements dans un jeu vidéo d'un personnage ou d'une vue directement avec les mouvements de votre tête. Donc en faisant ça, la caméra bouge, ce qu'on fera d'habitude avec un joystick ou avec un clavier ou la souris. Là, c'est la tête qui le fait directement, et ça prend tout son sens dans des jeux de simulation tels que Flight Simulator, Star Citizen et j'en passe, ou même sur des jeux de simulation auto comme Project Cars ou autres. Voilà, c'est adaptable un petit peu partout, et donc là je vais vous montrer le moyen de réaliser ça quasi gratuitement, très low cost. Là dans mon tuto, vous avez juste besoin d'une webcam, même pas forcément très performante, puisque celle qui est en train d'enregistrer mon visage, c'est une simple Logitech C525. Donc voilà, on y va tout de suite avec l'installation des deux logiciels nécessaires au Trackr low cost. Alors pour faire fonctionner la techno de Trackr avec votre webcam, on va avoir besoin de s'appuyer sur deux logiciels qui sont totalement gratuits et qu'on va télécharger sur internet. Je vous ai mis les deux liens dans la description de la vidéo. Donc on commence avec le premier, iTrack, donc qui est en version Alpha V06, qui vient tout juste de sortir, hein. Donc pour télécharger, c'est très simple, vous cliquez sur Alpha V06, et vous avez ici iTrack v06.zip, vous cliquez dessus et vous l'enregistrez sur l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur. Et le deuxième lien, c'est OpenTrack, donc la même punition. Donc là, vous pouvez directement descendre en bas et cliquer sur OpenTrack 2.3.12 Win32 Setup.exe. Et donc là, vous allez télécharger aussi ce deuxième outil que vous installez également sur votre ordinateur. Donc là, moi, ça a déjà été fait, je ne vais pas le refaire. Je me suis fait un petit dossier ici, Trackr, où on retrouve les deux logiciels. Alors il y en a un qui est installé et un qui ne s'installe pas. iTrack, en fait, vous avez juste à décompresser, vous faites un clic droit, extraire ici, du coup il va le décompresser et vous créez un dossier du même nom, iTrack-v.06. Et donc là, on s'arrête là pour celui-là, il est déjà installé. En fait, comme je vous dis, il ne s'installe pas. Par contre, OpenTrack, lui c'est différent, on va double-cliquer dessus, exécuter, et là je ne vais pas le faire, mais c'est très simple, suivant, terminé. Alors je vais vous montrer la fenêtre quand même de début, mais en gros on va faire un next suivant et on termine, et les deux sont installés. Alors on lance donc les deux logiciels en même temps, peu d'importance puisque de toute façon on va devoir les configurer. Donc on va commencer par iTrack. iTrack, c'est quoi en fait? C'est le logiciel qui va capturer la vidéo qui est produite par votre webcam et appliquer en fait le tracking de votre visage. Et en fait lui, son boulot, ça va être ensuite de l'envoyer sur OpenTrack pour qu'il le traduise en mouvement dans le jeu. Donc, première chose, configuration, tout simple, on n'a pas grand chose à faire. Vous, quand vous allez arriver, Use Remote OpenTrack Client va être décoché. Donc simplement, on le coche pour libérer les cases et on va venir remplir ça comme je l'ai fait là. Donc là, voilà, évidemment, on lui demande d'utiliser OpenTrack pour traduire. C'est ça que ça veut dire. Donc l'adresse IP, vous allez mettre 127.0.0.1. Alors ça, cette adresse IP là, c'est ce qu'on appelle le localhost, ça renvoie directement à votre propre ordinateur. Et au niveau du port, on va saisir 4242. Donc ça, on va bien le retenir parce que c'est ce qu'on va aller mettre dans l'autre logiciel. À partir de là, on n'a rien d'autre à toucher. On fait apply. Alors il y a un bug sur cette version là, hein, ça ne ferme pas la fenêtre, vous la fermez à la main. Et à partir de là, on peut faire Start Tracking. Évidemment, on part du principe que votre webcam est installée et déjà fonctionnelle. À partir de là, voilà, c'est parti. On refait le centrage avec la webcam, donc là à la main tout simplement pour qu'il capte bien votre visage. Et du coup là mon visage est capté et vous voyez que je suis criblé de petits points roses. Donc c'est ça qui va détecter les mouvements de mon visage, de ma bouche et surtout les mouvements de droite à gauche, de haut en bas
ou de travers qu'on va vouloir retranscrire in-game. Donc là, on va laisser ça comme ça. Moi, j'ai juste passé ma caméra en noir et blanc parce que je trouvais que ça détectait un peu mieux. Donc là, je vous laisse faire vos propres tests. Donc OpenTrack, on va s'attaquer à lui. Donc là, évidemment, lui, va falloir lui donner l'accès à ce logiciel-là. Donc dans Input, on va choisir UDP Over Network, ok, et on va cliquer sur la petite clé à molette qui est à droite. Là, on va saisir le port que nous avions mis tout à l'heure dans Configuration ici. Donc le même, 4242, et on fait OK, c'est terminé. Output, on va laisser FreeTrack 2.0 Enhanced. Donc voilà, pas de réglage particulier, je n'ai rien touché. Et en filter, on laisse accès là. Pareil, en réglage, je n'ai absolument rien touché. Ensuite, ce qu'on va aller voir, c'est un petit peu, avant de le démarrer, les options et ce que je vous conseille de faire. Donc là, sur cette partie-là, j'ai juste demandé un centre au démarrage, mais je crois que c'est coché par défaut si je dis pas de bêtises. Output, c'est là où c'est intéressant, où il faut aller, parce que c'est là qu'on va dire que, voilà, en fonction de quel mouvement on veut autoriser en détection au niveau du jeu. Donc là, le yo, évidemment, en destination, et donc en source, on met yo, pitch, jusqu'à là, c'est très simple. Roll, je l'ai désactivé. X, je l'ai désactivé. Y, je l'ai désactivé. Et Z, je l'ai également désactivé, mais on va le voir un petit peu après. Donc voilà, le yo, c'est le mouvement de droite à gauche. Le pitch, comme sur les avions, c'est le mouvement de haut en bas. Donc moi, chez moi, il a fallu que j'inverse le pitch. Et vous verrez tout à l'heure, quand on utilisera le Z, j'ai dû l'inverser aussi. Le Z, en fait, c'est le fait de zoomer et de dézoomer. Alors je trouve que ça met un peu le brin, on verra, on fera le test, donc celui-là vous pouvez le désactiver ou pas, à vous de voir. C'est à peu près tout ce que vous avez à faire ici. Et Game Detection, cet onglet-là quand même, on va aller rechercher l'exécutable de notre jeu. Donc là, dans le cas présent, Flight Simulator 2020, donc moi c'est une install Steam, donc si c'est le cas pour vous, je vous montre quand même. Donc c'est dans Steam Library, Steam APPS, dans Common, vous avez un dossier Microsoft Flight Simulator, et enfin, l'exé se trouve ici. Donc on vient lui renseigner ça pour qu'il puisse l'intégrer au jeu directement. On fait OK, c'est terminé. À partir de là, normalement, on est bon. On fait Start. On a la petite pieuvre qui est là et qui va retraduire les mouvements que je suis en train de faire avec mon visage directement pour voir si c'est bon. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous permet, vous voyez, vous pouvez gérer les options en même temps. Si j'enlève l'inverte ici, et ben là, je me rends compte que quand je lève la tête, il baisse et inversement. Du coup, là, on peut faire directement option. Je réinverse. On vérifie. Et tout est OK. À partir de là, c'est bon. Et puis, si on veut voir ce que fait le Z, on se remet sur OK, on l'active. Le Z, c'est le Z. OK. Donc là, il a vachement reculé le bonhomme. Et si j'avance, normalement, il va regrossir et faire un zoom. Sachant qu'ensuite, après, donc je le redésactive à ce niveau-là. Vous avez ici Mapping, ça vous permet un petit peu d'affiner en fait le mouvement pour qu'il soit plus ou moins violent, notamment sur le yo, le droite à gauche, vous voyez la courbe, le petit point qui avance sur la courbe. Donc là, voilà, de base il est sur 180 degrés, vous pouvez jouer avec la courbe aussi pour le diminuer, vous voyez si je m'amuse à tout descendre à fond en bas, ça va presque plus tourner, donc voilà, vous pouvez affiner pour que ce soit assez doux. Là, vous voyez, ça bouge plus du tout, forcément. Donc voilà, par défaut, de toute façon, ils sont à peu près comme ça. Et ça, voilà, on clique droit, on l'enlève. Par défaut, c'est comme ça. Et finalement, c'est pas mal. Donc après, vous pouvez demander en max input un peu moins. Donc là, si on se met à 90 degrés, on remet le réglage par défaut. Alors là, je vais un peu vite, c'est un peu compliqué. Mais ça, il faut que vous fassiez vos tests vous-même, je dirais. En 90 degrés, du coup, vous voyez, ça tourne beaucoup plus fort. Et du coup, c'est pas mal parce que dès que vous tournez un petit peu, l'idée, c'est pas de faire des grands mouvements. Dès que vous tournez un peu, vous allez voir qu'il y a à 90 degrés sur la gauche et la droite. Donc ça, c'est pas mal. Et après, vous pourrez affiner avec vos courbes. On a la même chose pour le pitch, le roll, le X, le Y, le Z. OK. Et donc là, voilà, on passe en centimètres pour la partie zoom. Donc à partir de là, tout est configuré. Tout semble fonctionner. Il vous reste une chose à faire. Lancer Microsoft Flight Simulator. Donc je le lance, je lance un vol. Et puis on voit ça ensemble tout de suite. Donc me voilà à bord de mon Cessna, Track-IR connecté. Donc voilà, au niveau du jeu, j'ai rien eu de plus à faire. Simplement lancer les deux logiciels avant. Donc j'ai mis en petite incrustation en haut à gauche mon visage avec le Track-IR. Donc voilà, si je tourne la tête vers la gauche, ça tourne vers la gauche, vers la droite, vers la droite, vers le haut, vers le haut. Et voilà, on peut cumuler les deux. Et vers le bas. Alors vous voyez, des fois, bon, on a des petits problèmes de détection comme ça, mais dans l'ensemble, franchement, pour un système qui fonctionne que grâce à une webcam et deux logiciels gratuits, c'est franchement absolument top.
Donc voilà, ça marche quand même franchement très bien. En plus, ce qui est pas mal, bon, moi je suis au joystick, mais c'est que du coup, vous gardez quand même la vue. Là, vous voyez, je déplace, je bouge plus la tête, mais je déplace au logistique, donc avec le joystick, pardon. Donc vous avez quand même toujours la main là-dessus. Évidemment, les boutons de recentrage marchent toujours. Voilà, vous voyez, j'ai recentré. Ensuite, on a toujours les vues et hop, voilà. Si on vient sur les panneaux d'instruments, voilà, comme ça, on peut aussi, voilà, du coup, juste en bougeant la tête, on regarde, voilà. Donc moi, je l'ai réglé, pas trop sensible. Enfin voilà, après, c'est le réglage à faire pour que ça donne pas non plus franchement envie de vomir, parce que ça pourrait être assez vite le cas avec un track hier, et puis que ça reste assez jouable. Voilà, donc évidemment après vous gardez la main sur votre souris, vous pouvez voilà, activer ce que vous voulez, donc voilà, c'est plutôt pas mal, franchement c'est très bien fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on va, on va démarrer cet avion gentiment avec un petit contrôle E, on va pas respecter du tout les procédures de démarrage, et puis on va aller voir ça un petit peu en vol tout de suite. Je vais passer en vue extérieure, du coup, bah, ça fait pareil en vue extérieure. Alors en vue extérieure, c'est quand même beaucoup moins agréable. Hop, et on va lancer l'avion. Donc là, pareil, hein, je respecte pas du tout. Je fais pas de demande de décollage et tout. Là, c'est vraiment pas l'objet de la vidéo. C'est juste de vous montrer. On va enlever le frein de parking, ça va être mieux. Et on va décoller totalement n'importe comment. Ne faites pas ça chez vous. Tout droit, comme ça. Et on va prier pour que ça marche. Voilà. On va se remettre en vue interne. Et on va se faire un beau décollage comme ça. Et zou, c'est parti, on tire le manche. Et je pense qu'on est en l'air. On va quand même regarder, mais pas de soucis, voilà. On va remonter les volets. Hop, et voilà. Et franchement, c'est quand même très agréable. Vous voyez, je regarde un peu à gauche, je vois à gauche. Voilà. Pareil sur la droite. Je peux garder ma souris là. Moi, j'ai ma souris pour dézoomer. Voilà, je peux dézoomer. Hop, les affectations automatiques de vue marchent toujours. Là, je fais Alt 1, Alt 2. Voilà, et on se déplace avec le visage. Donc, c'est assez agréable, hein, parce que moi, je le fais bon au joystick. Ça va sur mon OTAS, ça marche bien aussi. Hein. Là, vous voyez, je le fais avec l'OTAS, c'est quand même pas mal. Mais franchement, voilà, si vous voulez vous affranchir de ça et que vous avez déjà une webcam, c'est totalement gratuit. Du coup, c'est bonus. Après, s'il faut acheter qu'une webcam, je pense que d'occasion, ça se trouve bien. Ce genre de petite webcam, ça coûte franchement pas cher. Donc voilà pour cette petite démo, les amis. On va se quitter là-dessus. Je trouve que voilà, c'est un bon petit tips que j'avais envie de vous partager. Donc sur ce, je vous souhaite à tous d'excellents vols sur cette bien jolie simulation Flight Simulator 2020. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos tuto. Voilà, les pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis du coup, bah voilà, sur ce, hein, fly safe!